Vous êtes dans l'étape 1 de votre programme Transformation Performance Forme, le repas de midi. Alors, le repas de midi, déjà au niveau des quantités, qu'est-ce que je vais manger? C'est un repas important, vous avez peut-être vraiment très très faim. Et donc, pour sauter rassasié, qu'est-ce que je mange pour éviter d'avoir encore faim juste après? Donc, soit vous commencez par des crudités, c'est toujours bien, parce que ça vous oblige à mâcher du coup à retarder ce moment où vous allez avoir encore faim pour manger le dessert. D'accord? Donc, c'est largement suffisant justement de prendre des crudités et un plat. Le dessert, vous n'avez pas vraiment besoin, vous allez voir par vous-même si vous mâchez bien. D'accord? Donc, crudités, soit du fenouil ou des carottes râpées ou toutes sortes de salades sans problème. Ensuite, donc au niveau des quantités, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre 50% de légumes, toujours de préférence 2 légumes différents dans mon assiette. Et après, ça va être 25% à peu près de protéines et 25% de féculents. Donc au niveau de la quantité, ça va être une main pour les légumes. Ça va être un point pour tout ce qui est féculent et la paume de la main pour tout ce qui est protéines. Protéines, animales, poisson ou viande. Donc maintenant, en détail, les légumes. Comment est-ce que je les cuisine? Donc de préférence à la vapeur pour garder un maximum de minéraux et de vitamines, bien sûr. Les légumes, de préférence verts, donc ça va être tout ce qui est chou, hein, c'est très très bien. Mais ça peut être aussi des poireaux, du fenouil, le bled, sans problème. Essayez d'avoir vraiment toujours 2 légumes différents dans votre assiette, de la couleur. Donc je les fais à la vapeur, 7-8 minutes, 9 minutes maximum, pas trop, pour que ça soit vraiment croquant. Si vous faites trop longtemps, vraiment, si vous faites vraiment chauffer trop longtemps vos légumes, vous perdez tous les minéraux, les vitamines, et l'intérêt, c'est d'avoir des nutriments qui vont vous apporter de l'énergie. D'accord? Donc, si c'est trop longtemps, il n'y a plus rien, c'est mort. En fait, vous mangez quelque chose qui est mort, donc c'est même pas la peine de les manger. Parce que dites-vous que quand vous mangez, l'intérêt, c'est comme un médicament pour votre corps qui va vous faire du bien. Donc, essayez de manger du vivant le plus cru ou le plus vraiment, oui, le plus vivant possible. D'accord? Donc, ces légumes, on va les manger toujours avec de l'huile. De l'huile, une bonne graisse, donc une bonne huile première pression à froid. Ça peut être par exemple, donc on dit toujours 2 huiles, une cuillère à soupe d'huile de sésame par exemple, parce que c'est un antioxydant, donc très intéressant, et une cuillère à soupe d'huile de colza, c'est riche en oméga 3, ou l'huile oméga 3, 6, 9. Donc avec ces 2 huiles, vous pouvez jongler. Bien sûr que si vous avez l'huile d'olive, vous pouvez la prendre aussi, c'est très bien, mais essayez d'avoir toujours 2 huiles différentes. L'huile de noix, il y en a tellement, l'huile de chanvre, d'accord? Mais sachez que l'oméga 3, c'est toujours intéressant à rajouter aux huiles. L'oméga 3, ça se garde au frigo. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite parce que c'est vraiment une huile qui peut devenir rance très rapidement. Donc, comment je les prépare ces légumes toujours? Parce qu'on veut varier, parce qu'on va en manger beaucoup, on va manger tous les repas de midi, ce sera 60% de légumes. Donc on va essayer de les varier au niveau de la préparation. Donc vous pouvez les faire soit revenir dans une poêle avec des oignons, et ce sera très très bon en rajoutant des aromates comme justement tout ce qui est persil prenez les aromates que vous aimez. Et sinon, vous pouvez aussi rajouter après un peu donc des graines de sésame. C'est très très bon, c'est croquant et c'est riche en magnésium. Donc, vous pouvez saupoudrer avec quelques graines de sésame, de tournesol ou carrément, enfin, toutes sortes. Ici, j'ai d'autres, regardez, je vous montre, les graines de courge. D'accord? C'est super intéressant aussi et c'est croquant et c'est très très bon. Et ça va vous donner vraiment le sentiment d'être rassasié. Sinon, les légumes, vous pouvez bien sûr les préparer aussi en rajoutant simplement de l'huile avec de la sauce soja. Sauce soja aussi au magasin bio. De toute façon, tout ce que je vous dis là, ce sera vraiment en magasin bio. Et ce qui est intéressant, c'est avec moins 28% de sel. On va essayer de manger le moins de sel possible. Et ça donne vraiment un super goût qui change complètement que si vous mettez que de l'huile avec des oignons. Une autre façon de préparer également, c'est en mettant un tout petit peu de sauce soja et du lait de coco. D'accord? Ça vous donne également encore un nouveau goût. Lait de coco ou crème coco.
Ça fait un peu plus thaï, un peu plus indien. Donc là, déjà, vous avez 3 versions différentes et à vous de jongler avec tout ça et de vous amuser et de découvrir toujours des nouveaux goûts, d'accord? De vous faire vraiment plaisir. Comment est-ce qu'on fait revenir toute chose que vous allez faire revenir dans une poêle? Le mieux, la meilleure graisse, alors là, vraiment la meilleure graisse, encore mieux que l'huile d'olive, sera toujours la graisse d'oie ou la graisse de canard que vous trouvez chez Carrefour ou dans un Intermarché, sans problème. Ça s'appelle Reflet de France. D'accord? Donc là, vous avez tous les produits spéciaux France. Vous trouvez aussi, vous connaissez certainement cette enseigne. Voilà, c'est vraiment la meilleure graisse. Que vous fassiez juste des œufs dans votre poêle ou que vous fassiez revenir des haricots verts, ça donne un goût merveilleux d'une part, vraiment un très très bon goût, essayez, vous allez voir. Et c'est une graisse qu'on peut chauffer beaucoup mieux que justement toute autre huile. Voilà. Donc ça c'est pour les légumes. Donc là vous avez différentes façons de préparer. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange? Si vous voulez, soit vous voulez des protéines animales, donc on a dit que la meilleure protéine c'est l'œuf, hein, c'est comparable, 2 œufs, c'est la valeur d'un steak par exemple. C'est étonnant, mais c'est vraiment et c'est la meilleure protéine animale. Et sinon, au niveau viande, ce serait mieux de prendre la volaille. On va éviter tout ce qui est viande rouge. Ça va vraiment oui, vous faire... la viande rouge, c'est cancérigène. Quand c'est chauffé, justement, sinon c'est mieux de manger la viande rouge en tartare. Mais essayez d'éviter le plus possible, maximum 1 fois, 2 fois par mois, la viande rouge. Vous n'avez pas vraiment besoin de viande rouge, on dit toujours pour le fer, mais il y a le fer tellement dans d'autres aliments, je vous dirai lesquels plus tard. Donc, volaille, ça va être donc soit du poulet, dinde ou canard. D'accord? Et sinon, bien sûr, du poisson. Hein, toutes sortes de poissons, toutes sortes de crustacés, c'est parfait. De préférence du poisson blanc, hein, donc, et des petits poissons pour éviter tous les métaux lourds, le plomb, tout ce qui est dans les gros poissons comme le saumon, le thon. Donc, bien sûr, le maquereau, les sardines, le foie de morue et toutes sortes de poissons blancs comme la dorade, cabillaud, il y en a tellement, vous allez trouver facilement. Et sinon, bien sûr, vous avez aussi des protéines végétales, tout ce qui est tofu. Regardez dans les rayons, il y a énormément de choses qui sont, enfin de protéines qui sont végétales. Voilà, donc ça vous fait un grand choix également, hein, et essayez de varier le plus possible tous les jours un peu de façon à apporter le plus de nutriments, le plus de minéraux, le plus de vitamines à votre corps. Essayez d'éviter de manger 3 ou 4 fois la même chose dans une semaine, d'accord? Variez le plus possible. Et donc la dernière chose, ce sont les féculents. Donc si vous avez déjà mangé votre pain complet le matin, donc 2 tranches de pain complet, on a dit, ça suffit largement. Vous pouvez encore avoir un tout petit peu donc, de féculents le midi, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi très bien éviter les féculents le midi de temps en temps. Et donc, par contre, donc, pas de féculents qui sont blancs. Ça veut dire on ne va pas manger des pâtes blanches. D'accord? Parce que l'index glycémique est beaucoup trop élevé. Et vous vous souvenez par rapport à la courbe, eh bien, vous allez avoir faim à nouveau très très vite. Et on veut éviter ces cercles vicieux. Donc, vous allez prendre des pâtes complètes ou au moins semi-complètes. Même mes enfants, j'ai réussi à leur faire manger. Donc, ils aiment bien les tortelli ou ça s'appelle comment c'est, les fusillis ou les pâtes comme ça rondes. Regardez également donc, dans le magasin, au magasin bio, mais vous trouvez ailleurs déjà tout ce qui est semi-complet ou complet. Ce sera vraiment certain que vous avez un index glycémique beaucoup plus bas et du coup pas de stockage de graisse dans les cellules graisseuses. Sinon, vous avez toujours le choix entre le riz semi-complet ou même complet, et je vous conseille vivement d'essayer le riz thaï complet ou le riz basmati complet. Même tous les enfants qui sont venus manger chez moi du riz, ils ont mangé le riz complet basmati sans problème. Alors, comment est-ce qu'on prépare le riz? Vous pouvez le préparer et comme ça, ça va aller très très vite et vous allez gagner beaucoup de temps dans un rice cook que vous connaissez certainement. Vous appuyez justement ici simplement sur cook et en 20 minutes à peine, votre riz, même le riz complet, est prêt sans que vous soyez à côté. Donc, au niveau des quantités, ce sera toujours 1 tasse
de riz complet avec 2 tasses d'eau. Après, vous avez par exemple aussi, ce que vous pouvez prendre, le quinoa. D'accord, pareil, un magasin bio ou même dans d'autres magasins, vous trouvez de partout maintenant. Le quinoa, au niveau de la préparation dans ce rice cook, ce sera par exemple une tasse de quinoa sur 1,5 d'eau. Ça va un peu plus vite. Et ça, c'est l'avantage, ça c'est vraiment quelque chose que vous pourrez aussi manger le soir. Et ça va vous donner aussi ce sentiment d'être rassasié. Et sinon, donc, qu'est-ce qu'on peut aussi manger? Alors là, certains aiment bien les pommes de terre, les frites. Alors, la pomme de terre est un des aliments qui a un index glycémique les plus élevés. Donc, c'est vraiment à éviter. On va essayer de vraiment, si vous voulez vraiment avoir ce goût de pomme de terre, c'est plutôt des pommes de terre douces. Hein, c'est étonnant parce qu'elles ont le goût beaucoup plus sucré. Mais franchement, évitez la pomme de terre parce que vous allez stocker beaucoup plus facilement et au niveau nutriments, au niveau nutritionnel, ce n'est pas vraiment un apport intéressant pour votre corps. Donc par contre, la pomme de terre douce, essayez, c'est très bien même pour les soupes, d'accord? Donc c'est une très bonne idée de changer et de varier. Donc vous avez le choix entre les pâtes complètes ou semi-complètes, vous avez du riz complet ou au moins semi-complet et sinon vous avez bien sûr le quinoa. D'accord? Ça vous donne un large choix au niveau féculent. Vous pouvez vous amuser avec ça. Donc là, vous avez bien sûr aussi, là, vous avez la possibilité donc, de manger toutes ces choses. Ah oui, une chose que j'ai oubliée, pardon. On va essayer de saler le plus possible. Donc que ce soit pour le riz ou même pour les haricots verts que vous faites revenir dans la poêle, par exemple, essayez de saler avec le bouillon de légumes sans levure. Pourquoi? Parce que déjà, ça ne gonfle pas dans votre ventre, ça contient beaucoup moins de sel et ça donne un goût merveilleux, que ce soit vos légumes ou même pour le riz, ça change complètement. Essayez vraiment. Et c'est la marque Rapunzel, c'est une marque allemande que vous trouvez également en magasin bio. Donc c'est Rapunzel. Et je vous conseille, c'est vraiment 1000 fois mieux que de prendre les cubes Maggi, tout ce qu'on peut trouver, parce que c'est vraiment, regardez dedans au niveau des ingrédients, ce qu'il y a dedans, tout ce qui est Maggi, c'est vraiment du poison. Donc, ça c'est un Klarsuppe Rapunzel bouillon sans levure, bouillon de légumes sans levure. Voilà, là on a fait vraiment un grand tour, tout ce que vous pouvez manger pour le repas de midi. Et on verra l'étape suivante, à l'étape 2. On ira encore un peu plus loin. Déjà, essayez de mettre en place, c'est beaucoup de choses. Et si c'est trop dur de manger tout de suite du complet, commencez par le semi-complet. D'accord? Mais surtout, je vous prie d'essayer de manger le plus de légumes possible et de bien les mâcher, de prendre le temps de les mâcher et vous allez voir que vous êtes rassasié, que vous n'aurez pas besoin d'un dessert. Si vous mangez d'abord vos crudités et après vos légumes avec donc 50% de légumes avec 20-25% de féculents et une bonne protéine, vous allez voir que vous allez être rassasié et vous n'aurez pas besoin de dessert. Si vraiment vous avez envie d'une note sucrée à la fin, ben je vous autorise de manger du chocolat noir, 85%, un carré maximum 2. D'accord? Donc, essayez d'éviter ce dessert qui est souvent systématique chez la plupart des gens. Vous dites, oui, j'ai besoin d'un fruit. Mais non, les fruits, c'est en dehors des repas. D'accord? Pourquoi? Alors, soit on mange le fruit avant, ou vraiment 2 heures après, ou 2 ou 3 heures après, parce que sinon, très vite, qu'est-ce qui se digère beaucoup plus facilement? C'est le fruit ou la protéine, poisson ou viande? Ben, c'est le fruit. Et si vous le mangez après, ben, on a un vrai problème parce qu'il doit attendre avant de passer au niveau de l'estomac, au niveau de la digestion et ben, ça pourrit dans votre ventre. Vous voulez ça? Non, je ne crois pas. Donc, le mieux, c'est vraiment de manger vos fruits en dehors du repas. D'accord? Et sinon, le seul fruit que vous pouvez vraiment manger encore en fin de repas, ce sera plutôt un ananas, quelques bouts d'ananas ou qu'est-ce qu'on peut encore manger après? Oui, essayez d'éviter les fruits après, quoi. C'est vraiment le mieux. Et essayez d'espacer si vous avez vraiment envie d'un dessert, parce que c'est une fête, bon, bah, exceptionnellement, ou essayez même de décaler. Peut-être que vous pouvez manger votre dessert et que tout le monde a vraiment envie de manger ce dessert un peu plus tard, vers 3h, 4h.
d'accord? Et laissez un espace. Parce que mettre encore du sucre par-dessus, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part le plaisir de manger quelque chose de sucré. D'accord? Donc de temps en temps, c'est pas grave. Donc quand même, pour vous dire que ça c'est votre alimentation de base, d'accord? On va dire qu'il y a toujours 80% où on va manger comme ça et vraiment bien, et 20% trash. D'accord? Donc vous allez, c'est-à-dire que vous avez toujours 3 à 4 jokers par semaine. Vous allez vous faire plaisir. Voilà, ben, j'ai envie de manger des frites aujourd'hui, ben, j'en mange. Si ce n'est pas tous les jours, ça va. D'accord? Et plutôt peut-être pas le soir, mais le midi, comme ça, j'ai encore le temps de vraiment de les intégrer et d'éliminer un petit peu dans la journée. J'ai envie de manger un bon bout de fromage, ben, je vais le manger, je vais acheter vraiment un bon bout de fromage, il vaut mieux en manger 1 ou 2 fois dans la semaine, mais plutôt le matin ou le midi, mais pas le soir. Et surtout pas du fromage avec du pain. D'accord? Donc pour tout ce qui est fromage, tout ce qui est produits laitiers, je vais faire une vidéo, vous allez voir dans le module, vous allez trouver un module supplémentaire pour tout ce qui est produits laitiers et je vous expliquerai vraiment pourquoi les produits laitiers sont à éviter. S'il vous plaît, essayez d'éviter aussi les yaourts en fin de repas. Et si c'est vraiment nécessaire, ben à ce moment-là, ce sera plutôt du yaourt brebis, mais pas au lait de vache. Chèvre ou brebis, ça oui, de temps en temps, pourquoi pas, et nature, pas avec des fruits rajoutés, parce que vous ne pouvez pas imaginer la quantité de sucre qui se trouve dans un yaourt aux fruits. Il y a au moins 5 carrés de sucre dans un yaourt aux fruits. Donc voilà, pareil, à éviter, sinon vous allez avoir encore votre pic, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Voilà, j'espère que là j'ai répondu à la plupart des questions, sinon vous savez qu'on a toujours notre appel téléphonique où on pourra faire le point. Ça, c'est pour les bases. Alors, au plaisir, dégustez et prenez le temps de bien mâcher. Et je vous dis bonne journée.